Monsieur Retailleau, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui à la Baule, c'est l'université d'été et à la fois la rentrée des Républicains qui s'annonce avoir une année chargée. Quelle est selon vous la clé du succès de cette journée et quels sont vos espoirs ? La clé, elle est double en fait pour le succès. Et elle est de faire en sorte que chaque candidat puisse assumer des choix clairs, qu'on sache ce qu'il a dans les tripes et qu'on ne soit pas dans un filet d'eau tiède. Voilà. Et puis l'autre objectif, c'est que si chaque programme, chaque projet doit être très caractérisé, il ne faut pas que ce soit un pugilat non plus. Donc il y a un esprit de la Baule, qui est celui du rassemblement. Il faut à la fois des propositions qui soient bien tranchées, que les Français puissent bien repérer, et en même temps être capable, le 27 novembre prochain, au soir du deuxième tour des primaires, de se rassembler. Voilà. Et aujourd'hui, chaque candidat joue le jeu, et je m'en félicite. La primaire est une nouveauté pour votre camp, c'est aussi un gage de démocratie. Pensez-vous que la machine républicaine va être en ordre de bataille suite à la primaire, ou craignez-vous des petites guerres de chapelle internes ? Alors, la primaire, c'est une compétition, et toute compétition peut générer effectivement des divisions. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui est important pour la primaire, c'est que les Français puissent savoir que c'est un exercice démocratique qui concerne les Républicains, mais qui les concerne tous, pour peu qu'ils se reconnaissent dans les valeurs de la droite et puis du centre. Donc, ce que je souhaite, moi, c'est qu'on organise les primaires de façon le plus ouverte possible pour que, encore une fois, ce ne soit pas utile d'avoir la carte du Parti républicain pour pouvoir voter. Et c'est ça qui est important. Il faut que les Français se l'approprient. Pour l'instant, il y a un énorme travail, un gros travail qui est un travail d'information pour que les Français sachent en réalité de quoi il en retourne, comment on peut voter, le mode d'emploi des primaires. Question un peu naïve, quel est selon vous aujourd'hui l'homme le plus à même de porter le projet républicain à la présidentielle ? Pourquoi ? Ces arguments. Je soutiens François Fillon, donc j'ai pas de problème. Je continue à le soutenir pour de bonnes raisons. Je pense que c'est celui qui a fait le meilleur diagnostic. Quand il avait indiqué d'ailleurs que la France était en faillite, c'était exact. C'est celui qui est le plus déterminé et c'est celui qui a le plus préparé son projet. Donc je pense qu'il incarne, il a finalement une vision gaullienne de la politique, de la fonction présidentielle, de la France. Je pense que la France traverse un moment un peu gaullien justement, où à la fois il y a la guerre qui frappe à nos portes et qui frappe au-delà de nos portes, et en même temps il y a une dégringolade économique. Donc ça rappelle un certain nombre de circonstances, toutes choses égales par ailleurs, et je pense que François a les ressources en lui-même pour pouvoir relever de façon sereine, calme, mais déterminée. Vous pensez pour cette présidentielle que les questions identitaires et économiques auront une égale importance dans la bataille ? Alors moi j'ai toujours dit que c'est une façon très française de séparer les uns et les unes et les autres. Je pense qu'il n'y a pas de société heureuse qui connaisse un chômage de masse. Un chômeur, il a un problème d'identité vis-à-vis de lui, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses amis. Et à l'inverse, ceux qui pensent que c'est le toute identité se trompent aussi. Il y a donc le chômage, mais réduire en même temps toutes les questions des angoisses collectives à la seule question économique, c'est tomber dans le piège matérialiste. Les peuples dans l'histoire se meuvent aussi à travers leurs intérêts, mais pas seulement avec leurs intérêts. La question des idées, la question des passions qu'il faut canaliser, c'est des choses importantes. Et donc pour moi, il y a une seule angoisse. Il faut répondre, et c'est ce que fait François Fillon. Il a sans doute le meilleur programme économique, celui qui est sans doute le plus radical, le plus offensif, le plus courageux. Mais on n'est pas au moment des demi-mesures. Je crois que ce temps-là, on aurait pu l'utiliser il y a quelques années, mais ce temps est passé. Et en même temps, qui peut croire aujourd'hui, avec le pessimisme très spécifique au peuple français, qui n'est pas un problème de ce que j'appelle moi la dépossession culturelle, un problème de repère. La question de la famille, la question de la religion, la question de savoir quel projet porte la France. Les Allemands, le peuple allemand, je crois, ils ont un projet. Les Anglais semblent en avoir un. Est-ce que nous, est-ce qu'on est encore un peuple d'ailleurs ? Ou est-ce qu'on est une somme d'individus ? Après plusieurs années de gestion auxiète au Pays de la Loire, c'est vous qui avez pris le pouvoir de la région l'année dernière. La ville de Nantes est toujours aux mains du Parti socialiste. Pensez-vous que c'est un bastion imprenable ou y a-t-il possibilité de reprendre la ville un jour pour la droite ? Il y a jamais de fatalité en politique. Il n'y a jamais de fatalité. C'est une ville qui est difficile. Il y a un quadrillage. Il y a eu aussi des projets et un savoir-faire. Je pense qu'il n'y a pas de ville qui soit imprenable. Il n'y a pas de bastion qui soit imprenable. Tout simplement parce que
les choses changent toujours et que quand on fait de la politique, on lutte contre la fatalité. Donc voilà, la preuve, c'est que la région des Pays de la Loire a basculé et un jour, Nantes basculera aussi, évidemment. D'accord, et la petite question un petit peu polémique qui d'ailleurs divise un petit peu la base ici, on l'a vu tout à l'heure, et question aussi locale. Monsieur Valls a fait sa réforme territoriale, réforme qui a été manquée pour un certain nombre de Bretons, réforme qui a vu disparaître l'Alsace, qui a vu disparaître la Picardie et d'autres régions. Je sais que vous êtes particulièrement attaché à l'identité des Pays de la Loire. C'est vrai. Pensez-vous que l'identité bretonne peut ici un jour retrouver sa place ? Moi, je suis vendéen. Donc l'identité, ça me parle. D'où ma question. Oui, bien sûr. Non, mais je la comprends, votre question, et je vais m'expliquer. L'identité, c'est un moteur aujourd'hui, quand elle est ouverte, évidemment. Mais je pense que je comprends les ressorts de l'identité bretonne, encore une fois, parce que j'ai cette identité vendéenne qui m'est chevillée au corps. Je pense que c'est important. Les racines, c'est ce qui fait grandir. C'est pas ce qui enferme. Et je pense que justement, au moment de la mondialisation, de la globalisation, on a besoin encore plus des identités. Et moi, j'avais fait une étude un jour, jeune étudiant, et j'avais montré que les régions d'Europe qui étaient les plus dynamiques, c'était des régions qui avaient du tempérament, qui avaient une identité. Voilà. Donc, et j'ai été de ceux, pendant la réforme territoriale, qui a beaucoup lutté, par exemple, pour qu'on puisse préserver l'Alsace. Ça n'a pas été possible. Voilà. Maintenant, le problème est que la région des Pays de la Loire, si vous lui enlevez la Loire-Atlantique, qu'est-ce qui reste et où on va ? On est d'accord. Donc, j'essaie au contraire de travailler, et on s'entend bien, par exemple, avec Jean-Yves Le Drian. Il y a une très bonne atmosphère de travail, et ce que je veux, c'est travailler encore plus avec la Bretagne. On verra quel sera l'avenir. Je m'attache aujourd'hui au présent. Et à défaut effectivement de démanteler la région Pays de la Loire, on peut très bien comprendre votre position. Vous pouvez comprendre que la position de M. Oxiette par le passé, avec son budget communication assez monstrueux pour les Pays de la Loire, et ce déni d'identité bretonne sur la Bretagne historique, a pu quelque part faire des crispations. Moi je comprends, et ce que je souhaite d'ailleurs, c'est que vraiment, c'est un message que j'adresse aux Bretons, c'est que voilà, les identités pour moi sont le moteur de l'avenir. Et les identités, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'il faut tuer les identités régionales françaises. Simplement, on a un pays qui est un pays unitaire. La France n'est pas un pays fédéral. Donc il faut accorder ce que nous sommes, notre histoire, avec ces identités justement régionales qui sont fortes. C'est positif. Merci Monsieur Retailleau.